Affaire Pierre Palmade, 7 à 8 dévoile des documents inédits de son accident de voiture. Ce dimanche 10 novembre 2024, une enquête exclusive du magazine de TF1 a dévoilé de nouveaux éléments pour éclairer les conditions de l'accident de la route causé par l'humoriste Pierre Palmade sous l'influence de drogue, à mesure que la date de son procès approche. Le 20 novembre prochain, Pierre Palmade sera jugé au tribunal de Melun pour des faits revenant au 10 février 2023, lorsque son véhicule entre en collision avec un autre. L'humoriste, qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants, a été immédiatement arrêté par la police, tandis que les passagers de l'autre voiture, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, et sa belle-sœur enceinte de 6 mois, dont le bébé n'a pas survécu, sont emmenés à l'hôpital. Le parquet de Melun a convoqué l'humoriste pour blessures involontaires aggravées. Des faits reconnus par le premier intéressé qui, sous le choc, s'était dit coupable de la mort du bébé lors de son interrogatoire. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute. L'affaire Pierre Palmade, c'est surtout l'histoire de la longue descente aux enfers d'un prodige de l'humour, adoré par le public français depuis ses débuts dans les années 1980. Propulsé trop rapidement et trop jeune sur le devant de la scène, le jeune humoriste de 20 ans fréquente le monde de la nuit du tout Paris. Sa consommation de drogue, au départ festive, devient peu à peu une addiction impactant sa carrière. Une attitude pansement, qui aide un homme traumatisé par la mort de son père dans un accident de voiture quand il avait 8 ans, et un torturé qui a du mal à accepter son homosexualité. Pierre a vécu son homosexualité comme une faiblesse, une honte. La drogue lui a permis de mieux assumer cette homosexualité, a confirmé sa mère, interrogée par l'enquêteur de personnalité. Une toute petite victoire dans un océan de catastrophes. 1 an et demi après le drame, les journalistes de TF1 ont recueilli le témoignage de Yüksel Yakut, ce père de famille qui était au volant de la voiture percutée par l'acteur. Celui-ci affirme devant les caméras de 7 à 8 ce dimanche 10 novembre que les séquelles pour sa santé et celles de son fils sont grandes. J'ai des douleurs tellement intenses que je suis épuisé et que j'ai l'impression que mon cerveau va exploser. J'ai été opéré du ventre, des épaules, des jambes, des pieds, et les médecins m'ont dit que j'aurais des séquelles, a-t-il révélé. Son fils souffrirait, en plus des douleurs physiques, de crises de panique qui lui ont fait redoubler son spell-1-bas. Pourtant, Pierre Palmade ne sera finalement pas jugé pour homicide involontaire car le bébé que portait l'une des victimes dans son ventre est mort-né, ce qui, selon la loi, ne peut pas être considéré comme un homicide. Un diagnostic que les avocats des victimes aimeraient changer lors du procès. Pour eux, cette mort est la conséquence directe de l'accident. Interrogé à propos de son ami, François Rollin, qui avait déjà parlé des problèmes d'addiction dont souffrait Pierre Palmade, s'exprime aujourd'hui sur les traumatismes d'un homme qui ne cesse de clamer sa culpabilité. J'ai fait une effroyable connerie, je n'aurai pas assez de toute ma vie pour la réparer et la regretter, lui aurait soufflé Pierre Palmade. Pour François Rollin, ce dernier serait sur le chemin de la rédemption, à ma connaissance, il est abstème depuis 1 an. Ni drogue, ni alcool. C'est une toute petite victoire dans un océan de catastrophes, commence-t-il. Et d'ajouter, toujours cet enfant blessé et cet enfant mort dans le ventre de sa mère, ça le hantera jusqu'à la fin de ses jours. La seule raison de sa survie pour le comédien de 71 ans ? Il a l'envie d'essayer de demander pardon, d'essayer de réparer, c'est ça qui le tient debout.